à tous. C'est toujours délicat d'analyser à chaud. On a pas mal de choses qui se bousculent dans la tête. Je crois que dans le plan qu'on avait imaginé, dans les stratégies, c'est plutôt un match intéressant parce qu'on arrive à laisser l'Angola à 22 buts, avec les deux trois derniers buts qui restent anecdotiques parce que le match est terminé et qu'on n'a plus le même engagement. Donc, dans notre projet défensif, on arrive à les perturber, on arrive à mettre certaines joueuses en échec. Sur le plan du rythme, je suis assez satisfait. On a réussi à jouer en courant. Par contre, le gros regret, c'est nos statistiques au shoot, et notamment nos statistiques au shoot sur la première mi-temps. Parce qu'on se retrouve à 12-6 avec deux pénaltys ratés, avec 2-3 tirs sur les extérieurs à 6 mètres où on n'est pas assez efficace. Et sans compter les quelques pertes de balles qu'on a qui sont liées à cet événement à domicile qui reste compliqué à maîtriser pour les athlètes. Mais voilà, je pense que sur les stratégies globales, c'est plutôt intéressant. On arrive à les stopper à 22 buts. On avait dit aux filles que ça se jouerait aux alentours de 23-24 buts la victoire. Voilà ce qu'on avait imaginé dans la préparation du scénario du match. Donc là-dessus, on est vraiment dans le thème qu'on a imaginé. Par contre, on a beaucoup de joueuses qui sont en échec au tir aujourd'hui. Alors il faut féliciter l'Angola, bien sûr, parce que c'est une équipe très très expérimentée. Il faut féliciter ses gardiennes parce qu'aujourd'hui, elles ont eu des statistiques intéressantes. Mais aujourd'hui, à chaud, mon premier regret, c'est celui-là. Voilà. Et maintenant, on commence à pointer le bout de notre nez. Je pense qu'on progresse petit à petit, pas aussi vite qu'on voudrait, parce que forcément, quand vous arrivez sur des matchs pour vous qualifier sur les Jeux Olympiques, vous voudriez que tout soit parfait. Et je crois que parfois, il faut malheureusement accepter de donner un peu de temps aux équipes pour continuer à se développer, pour continuer à avancer. Donc, il y a de la déception et en même temps, il y a le côté positif, c'est d'être capable de garder une équipe comme ça à 22 buts. C'est pour moi une belle performance. Je vais vous donner un exemple. Elles ont joué la Roumanie en préparation au mois de juin, puisqu'elles ont eu une préparation par rapport à nous qui est exceptionnelle. Elles étaient en Roumanie au mois de juin, elles étaient en Corée du Sud au mois d'août, elles étaient aux Jeux africains au Maroc, là où nous on s'est vu 5 jours en période de Ramadan au mois de juin. Juste pour que vous puissiez mesurer la différence et la puissance de l'Angola aujourd'hui dans sa capacité à se préparer pour ces événements. Elles avaient été bloquées contre la Roumanie à 21 buts. Donc aujourd'hui, le Sénégal est capable de fournir une prestation à l'identique d'une sélection comme la Roumanie, qui est une des meilleures sélections au monde. Donc ça, c'est une satisfaction. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour les pousser. On voulait rester à 3-4 buts d'écart, grand maximum, à l'approche du dernier quart d'heure, en se disant que, en tant que favori, la pression allait vraiment être très lourde sur leurs épaules dans le dernier quart d'heure et que le match nul nous étant favorable, on puisse être en capacité de prendre des risques à ce moment-là pour les faire douter. Mais je crois que notre première mi-temps à 12-6 avec le déchet qu'on a eu à la finition nous laisse trop loin. Et on a vu en deuxième mi-temps, on a une très bonne entame de deuxième mi-temps, on revient un petit peu, mais à nouveau on a des ballons. On a des ballons à l'image d'un des derniers tirs de Laura sur le poste de pivot après un temps mort où on trouve vraiment la solution tout de suite comme on le veut et on tire en dehors du but. Donc voilà, je crois qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, l'Angola est une très très grande nation dans la capacité à se préparer pour cet événement et aussi dans la capacité à jouer cet événement. Voilà, nous, certaines joueuses ont certainement été un peu tétanisées par l'enjeu et par le fait de jouer à la maison. Et du coup, ça explique des statistiques qui sont moins bonnes. Donc voilà, je suis déçu d'une manière générale parce que les footeux deuxième, l'afro-basket deuxième et les handballeuses deuxième, j'aurais voulu aujourd'hui pouvoir donner un peu plus le sourire à tout le monde parce qu'on a quand même passé une semaine exceptionnelle de préparation. Tout le monde était ravi d'être là au Sénégal pour se préparer. Je peux vous dire que les joueuses se sont impliquées à 200% dans cette semaine pour essayer de créer l'exploit, parce qu'aujourd'hui, le numéro 1, c'est l'Angola, le numéro 2, c'est le Sénégal. Voilà, c'est la réalité sportive du moment. On ne va pas l'accepter, on va continuer à travailler pour réduire cet écart, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Et c'était une belle semaine et on aurait voulu faire le match de notre vie. On vous avait dit, on n'a pas réussi. Voilà, donc on est déçus aussi pour vous, parce qu'après les deux autres amis du foot et du basket, on aurait bien voulu... Parce que j'aime pas résumer, même si j'ai beaucoup de respect pour mon collègue, j'aime pas résumer les choses de manière individuelle. Je crois que les statistiques d'une gardienne, elles sont liées à l'organisation, à l'articulation entre la défense et la gardienne de but. Voilà. Et donc je pense que
Si Atadou aujourd'hui est en capacité de sortir un match intéressant, mais comme elle l'avait fait à Brazzaville, c'est que nos stratégies pour contrecarrer le jeu de l'adversaire, elles sont identifiées et qu'elle sait aussi ce qui va se passer en face. On avait fait un gros travail vidéo. Je remercie Awa qui remercie le staff, mais je pense aussi à mes collègues qui ont beaucoup travaillé. On avait disséqué 7 matchs de Angola, donc avec énormément de statistiques. Et aujourd'hui, pour faire descendre les statistiques de l'Angola offensivement, on avait effectivement une gardienne de but qui a été performante, mais on avait surtout une organisation défensive qui était très intéressante. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment un travail d'équipe. Et je résume jamais les performances à une joueuse. On sait tous le rôle des gardiennes de but aujourd'hui dans le handball de très haut niveau, mais les gardiennes sans une très bonne défense, elles ne peuvent pas exister non plus. Donc voilà, je crois qu'Atadou a été très efficace sur les défenses placées. Et donc, c'est vraiment la relation avec sa défense. Quand une gardienne fait beaucoup d'arrêts en contre-attaque ou à 6 mètres, bon voilà, on peut parler d'exploit, on peut parler de performance des gardiennes, mais à partir du moment où c'est sur des situations de défense placée, je crois vraiment que c'est la coopération entre les défenseurs et la gardienne. Aujourd'hui, nous, on fait le maximum de ce qu'on peut faire, dans le cadre de la loi, dans le cadre de notre budget, dans le cadre des textes internationaux. Voilà, aujourd'hui, la chance de l'Angola, c'est d'avoir toutes les joueuses au pays avec le handball qui a une économie locale. Ni plus ni moins. Vous avez vu le sponsor sur le maillot de l'Angola, Total. Voilà. Donc nous aussi, on a du pétrole. Et on a hâte que le pétrole investisse dans le sport sénégalais. Voilà. Et c'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, l'Angola... mais l'Angola a été 7e nation mondiale en 2007. J'étais au championnat du monde en France. Je les ai vus jouer, pour les plus anciens, pour ceux qui se passionnent de handball. Ils étaient dans la poule principale à Metz. Voilà, ma mémoire fonctionne bien, c'était il y a 12 ans. Elles étaient 7e mondiale. Donc depuis plus de 10 ans, elles sont habituées à toutes ces confrontations, à toutes ces oppositions. Elles ont une expérience, un vécu. Nous, on arrive. Et comme on est des gens ambitieux et comme on travaille avec les joueuses dans un cadre affectif, relationnel qui est très agréable, on essaye d'avancer vite. Et on a envie d'avancer plus vite que la musique. Mais parfois, la réalité du terrain, elle vous rattrape. Aujourd'hui, l'Angola est plus fort que nous parce qu'il bénéficie de moyens qui sont supérieurs et à l'image de ce qu'il a été capable de faire cet été. Et je vous dis, 21-21, et j'ai vu le match en Roumanie au mois de juin, derrière une préparation à Busan que le Sénégal a fait il y a 1 an et demi. Ce qui veut dire que dans les stratégies globales, on arrive par les réseaux et ainsi de suite à placer nos joueuses dans de très bonnes conditions. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à libérer nos joueuses françaises sur les Jeux africains. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'analyse, c'est un paramètre qui rentre en compte. On s'est vu 5 jours au mois de juin. L'Angola a pu bénéficier, je pense, d'1 mois et demi de vie commune pour préparer cet événement-là. Voilà. Et au bout du compte, ça donne un match avec plus de maîtrise, ça donne un match avec moins de déchets. Et voilà, il faut les féliciter parce que moi, je suis très respectueux d'une fédération, d'un ministère et d'un gouvernement qui donne énormément de moyens au sport féminin. Parce que ce n'est pas partout le cas dans le monde. Mais de la même manière, je suis très fier de ma relation avec le président Seydou Diouf et le ministre Matarba qui croit au projet de handball féminin. Moi, je crois que dans quelques années, la place de la femme dans le monde, elle va changer et les sportifs ont un rôle à jouer là-dedans. Donc l'Angola est un peu un exemple pour nous parce que ce sont des gens qui travaillent très bien. Mais nous aussi, on travaille très bien avec nos moyens, on avance. Voilà, pas aussi vite qu'on voudrait, mais on avance.